On est dans Sota Yud Aleph, on est juste aux 2 points. Donc c'est à peu près à la 10e ligne aux 2 points. Hein. On a vu dans la Mishnah que Gam le Dvar Tov, ça veut dire Mida Kenegen Mida, si on fait quelque chose de bien, Mida Kenegen Mida, que beaucoup nous envoie aussi quelque chose de bien. Et premier exemple qu'on avait ramené, c'est l'exemple de Myriam. Alors il y a marqué dans la Mishnah, Vechen Linyan, à Tova ve Myriam. Le Tova que Myriam elle a eu, que tout le monde l'a attendu pendant une semaine. Pendant qu'elle était Metzorat, pour que lui, pendant qu'elle a attendu Moshe Rabbeinu. La Gemara demande au Mida, mais est-ce que ça ressemble Bichlal? Le cas de Mida Keneged Mida. Atam Sha'ata, Acha Shiva Yomeh. Là, elle a attendu 1 heure. Et dans les Bénis Israël ont attendu une semaine. Il y a une différence quand même. C'est pas tout à fait Mida Keneged Mida. C'est même plus que Mida Keneged Mida. Amar Abaye, Ema Velenyan Tova Enoken. Abaye dit justement, il faut expliquer comme ça dans la Mishnah, que pour Inyan d'avoir Tov, ce n'est pas comme ça. C'est quoi ce n'est pas comme ça? C'est que tu as Mida Keneged Mida, mais tu as une Mida Keneged Mida multipliée. Tu reçois beaucoup plus que ce que tu étais censé, de ce que tu as fait. Amar le Rava, Veha Vechen Leinian Tova. Et comment tu peux dire une chose pareille? Dans le passage qui a marqué, dans la Mishnah il est marqué, et ainsi pour Leinian Tova. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre eux. Et là, Amar Rava, Achi Katani, Vechen Leinian Tova, Vebeota Mida, que même dans Vechen Leinian Tova, aussi bien pour le bien, Vebeota Mida, que de la même manière, c'est pas de la même quantité, hein, de la même manière. Veleola Mida Tova Meruba me Mida Taporanut. Et toujours on est obligé de dire qu'une Mida Tova, elle est beaucoup plus que Mida Taporanut. Vetetzatzev Achoto Merachot. Alors maintenant on va rentrer dans les psukim de la Gemara, de la Torah avec Myriam. Tout ce qu'elle a fait, elle s'est tenue, elle a attendu, elle a regardé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va essayer d'expliquer ça d'une manière différente du Pshat. Et on va exprimer que c'est pas Myriam, mais c'est la Shrina qui était derrière tout ça. Et comme on l'a vu, tout ce pasuk, on peut l'interpréter aussi dans le cadre de la Shrina, et à ce moment-là, le problème ne se pose plus d'expliquer Mida Keneged Mida, parce que c'est carrément une autre version des choses. Et c'est vrai que c'est pas le Pshat, hein, mais une dracha comme ça. Donc, Kulo al-Shem Shrina, Shebenema, donc c'est marqué Vatitatsev. Quand il y a marqué Vatitatsev, de qui on fait allusion ici? On fait allusion à Kodesh Baruch Hu, comme c'est marqué. Vaïva Hashem, Vaïtatsev. Kodesh Baruch Hu, il s'est présenté à Shmuel, là-bas dans le Mishkan, quand il a voulu se dévoiler à lui. Là-bas, il y a marqué aussi Vatitatsev. Donc, ça peut faire allusion à la Shrina. Achoto, Vatitatsev Achoto. Achoto, ça fait allusion à qui? Dirtiv, Amor la Chochma Achoti. Dans Mishlei, il y a marqué que la Chochma, c'est ma sœur. Donc, Vatitatsev Achoto, ça fait allusion à la Chochma. La Chochma, ça fait allusion à la Shrina. La Chochma Achoti. At Merachok, Vatitatsev Achoto Merachok, et Merachok. Donc, le mot Merachok est marqué dans Myriam. Comment on peut l'expliquer? Aussi par la Shrina, dirtiv, Merachok Hashem Nirali. Ça, c'est Irmia qui vient qui dit qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé de chez moi de loin. Merachok. Donc, Merachok, ça fait faire allusion aussi à la Shrina. La date, Vatitatsev Achoto Merachok la date. Ça, c'est la suite du pasuk. C'est quoi la date? Dirtiv ki el deot Hashem. Car Akadosh Baruch Hu, c'est la source de toute la connaissance. ומה דכתיב, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם, comme il dit le pasuk, הקדוש ברוך הוא, ce qu'il attend de toi, מעמך כי אם לירא אותו, מעמך יעשה, דכתיב, כי לא יעשה השם אלוקיך דבר, לא דכתיב, ויקרא לו השם שלום. Donc quand il y a marqué, ותדע ותצאתו מרחוק, לראות מה יעשה לו, לא, ça fait allusion maintenant aussi à la Shrina, parce qu'il y a marqué, ויקרא לו השם שלום. Comme il y a marqué aussi Lo Hashem Shalom, Lo peut faire allusion aussi à la Shrina. Donc indirectement, quand on a posé la question ici, comment c'est Mida Keneged Mida? Alors est-ce que on dit que le Gabé Tova c'est une autre proportion? Ou on dit que le Gabé Mida Tova c'est multiplié? Ou sinon on dit que le pasuk de Myriam, c'est un pasuk qui fait allusion ici à la Shrina. Jusqu'à là la première partie. Après ça, il y a marqué Vayakom Melech Hadash b'Mitzrayim asher lo yada et Yosef, נכון? Dans Vayakom Melech Hadash, on l'a pas après, mais c'est marqué dans la Torah. Et là, il va faire tous des drashot là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Vayakom Melech Hadash? Des drashot qu'on connaît de Rashi, qu'on connaît de Midrash Chazal, et en vérité, c'est une Gemara dans Sota. Vayakom Melech Hadash, Amara v'Shmuel, Chadama, Hadash Mamash. Il dit, mais c'était un nouveau roi, un nouveau paro. Chadama, c'est Trashuk Zerotav.
il a fait de nouvelles xérot. Madama Khadash, tu dis ce nouveau roi Mamash, Dirtiv Khadash, parce qu'il y a marqué le mot Khadash, il faut le prendre à la lettre. Ça, c'est la Svara d'Orav. Madama Shtrachou Xerota, il l'a Dirtiv, Vayamot, Vayimloch. Pourquoi on dit qu'un qu'il a renouvelé ses décrets? Parce qu'il n'y a pas marqué il est mort et il a regouverné. Il y a marqué Vayimloch, mais il est Khadash. Donc il n'y a pas de mort. On n'a pas vu que le précédent il est Nifta. Il est mort, pas Nifta. Après Asher, Lo Yada et Yosef. Lo Yada et Yosef. David Dame Keman de Lo Yada, l'éclat. Asher Yada et Yosef. Comment il faut faire si c'est le même roi? Alors tu dis que tout simplement il a fait comme s'il a oublié qui était Yosef. Le Yada l'éclat. Vayomer el Amo, et il a dit à son peuple, ça c'est la suite des psukim, Vayomer la Kaman el Chadash Mitzrayim. Vayomer el Amo, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer el Amo, il est Am Israël. Alors, Tana, où il tril Be'etza, Techila, comme lui il a commencé avec la volonté de faire du mal au peuple juif, l'effikach, la cave Techila, c'est pour ça que lui va être puni en première position. Où il tril Be'etza, Techila, lui il a commencé Be'etza, Techila, d'où on sait que c'est lui qui a commencé dans l'idée de pouvoir nuire au Bnei Israël. Vayomer el Amo, l'effikach, Vayomer el Amo, l'effikach, c'est bien marqué Vayomer el Amo, il a dit à son peuple, donc c'est lui qui a commencé a priori, à chercher des problèmes au Bnei Israël. L'effikach la ka'atechila, c'est pour ça que c'est lui le premier qui va payer dans Makat Bechorot, ou Becha, ou Be'amecha, ou Bechol Avadecha, ou même dans Tzfardea, dans toi, dans ton peuple et dans tes serviteurs. Donc toi, tu es le premier qui va recevoir les coups au niveau des Makot. Maintenant après il a dit, Havanit Chakmalo, quand il a dit, comme il a dit, Vayomer Alahem, Havanit Chakmalo. C'est quoi Avan Nitrakmalo? Lechaora Lahem, c'est pas l'eau, c'est à eux, aux juifs. Il n'y a pas encore de peuple juif. Pas dire l'eau en tant que singulier mentionnant un peuple. Il y a rien qui est venu Israël, donc c'est marqué Lahem, il va y aller. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Baou, Benitrakmen, Benitrakem, le Moshiam chez Israël. Viens et on trouve des solutions contre le Moshiam d'Israël, contre celui qui a voulu délivrer les juifs, c'est-à-dire contre le Mashiach Kaviachol, contre Moshe Rabbeinu par la suite, quoi. Maintenant, c'est pour ça qu'il a dit l'eau, c'est celui qui va devoir délivrer les Bnei Israël. Bema nidonam, comment on va les juger? Nidonam ba'esh. Est-ce qu'on va les juger par le feu? Si vine Hashem ba'esh, il y a marqué que il est un dieu de feu. Donc c'est pas possible d'utiliser le feu pour ça. Ki ba'esh Hashem nishpat. Et en plus de ça, il y a marqué que Baruch va juger les Bnei Israël avec le feu. Le monde avec le feu. Alors comment on va venir? On va essayer d'exterminer ou d'affaiblir les juifs, comment? Avec l'épée. Tio becharbo et kol basar. Becharbo et kol basar. Et avec, quand il a détruit, becharbo dans sa chair, il a détruit kol basar. Le pasuk il est comme ça. Bête. Donc, le pasuk qui dit, ki ba'esh, Hashem nishpat, ou becharbo et kol basar, verabu chalalei Hashem. Ou becharbo kol basar, et l'épée qui mettra dans chaque chair, qu'un corps, verabu chalalei Hashem, il y aura beaucoup de, ça dépend sur qui ça les dit, mais en tout cas, beaucoup de personnes qui mourront de ça. Donc ça veut dire que c'est possible que ça se rapporte, justement, à Kadosh Baruch Hu. Et là, alors on va pas à l'épée, parce que Kadosh Baruch Hu va se venger contre nous par la suite. Et là, Baou venidona bamaim, viens bien, et on va les juger par l'eau. Shekvar nishba Kadosh Baruch Hu, parce qu'on nous a déjà promis, Shenom mevim ad bambaboul laolam, qui amènera plus de déluge dans le monde. Shenema, comme c'est marqué, qui met Noach zot li. Car il met Noach zot li, et la suite du pasuk là-bas, il y a marqué qu'Kadosh Baruch Hu, il a promis de ne plus amener de maboul. Qui met Noach zot li, asher nishbati, comme ça il y a le pasuk, mais avor me Noach, de ramener les Noach od à l'arrêt, de remettre le déluge sur terre. Ken nishbati, Miktsof alecha ou migaar becha. Ça c'est dans Ishaïa. Comme ça aussi, j'ai promis de me mettre en colère. C'est même quand je me mettrai en colère contre toi, alors à ce moment-là, j'ai juré de ne plus amener le maboul. Ou si tu veux dans le maboul et dans le pasuk, de la même façon que j'ai juré de ne plus amener le maboul, j'ai juré de ne plus me mettre en colère contre toi. Ça, c'est plus une notion de la'ati lavo, que la midat adin disparaîtra. Ça peut peut-être aussi se comprendre comme ça. En tout cas, Kimen Noach nishbati. Il y a marqué là-bas que il a juré de ne plus amener le maboul. Et Paro, semblerait-il, connaissait cette phrase-là. Et donc, alors à ce moment-là, on peut les punir avec de l'eau.
N'oublions pas que toute la notion qu'on est dans Mida Keneged Mida, d'accord? Dans Mida Keneged Mida, justement, on a vu que Paro, il va payer le premier parce que c'est le premier qui a parlé. Et maintenant, Paro, il a proposé de tuer les Juifs d'une manière à ce qu'on ne peut pas utiliser Mida Keneged Mida. Alors, comment c'est possible? Sauf le Mida Keneged Mida, elle fonctionne. Et la haine, enam, yodim, ils ne savent pas, Shalkol haolam kulo enomevi. Que sur le monde entier, Akadosh Baruch Hu n'amènera pas de déluge. Aval Ouma Achad sur un peuple, Oumevi, il peut amener. Inami, une autre explication aussi, Ou Enom Mevi, Akadosh Baruch Hu n'amène pas le déluge. Hen Baim Benoflim Betocho, eux ils vont vers le déluge, eux ils vont vers l'eau. Ce qui était le cas. Nechenu Omer, Mitzraim Nassim Likrato. Et Mitzraim se sauve de devant lui, de devant la mer, quand ils ont commencé à traverser aussi. La mer a commencé à tomber sur eux, ils commençaient à se sauver de la mer. Donc eux ils vont vers la mer. C'est pas que la mer forcément vient vers eux, puisqu'ils sont rentrés dans la traversée de la mer Rouge. Et c'est ça que ça veut dire Rabbi Elazar. Maïdirtil, que veut dire le pasouk qui bedavar asher zadou alehem, que dans la façon comment ils se sont comportés, comme ça Kadosh Baruch Hu, il a kaviachol les a punis. C'est quoi le mot zadou alehem? C'est aussi Yitro. Yitro, quand il a vu, il est venu une des choses, il a vu Kiryat Yamsouf et Milchemet Amalek. Donc Kiryat Yamsouf, asher zadou alehem, il a vu justement que Kadosh Baruch Hu a utilisé Mida Keneged Mida. Comment on voit dans le mot Zadou, c'est Mida Keneged Mida. Il a Bikdera chez Bishlou. Zadou, c'est bien un langage ici de marmite, il veut dire. Bikdera chez Bishlou, dans la marmite qu'ils ont cuit. Banit Bashlou, là-bas, ils ont été cuits. Maïmashma Daï Zadou, l'Ishna Bikdera. Et d'où on sait que le mot Zadou veut dire d'Afka une marmite. On dit que Bayazed, Yaakov Nazid. Bayazed, Yaakov Nazid. Nazid, c'était des lentilles. Bayazed, c'est qu'il a cuit. Il a cuit avec une marmite. Donc on voit que le mot vayazed, le poil, le verbe vayazed est lié à la notion de cuire avec une marmite quelque part. Si vous achetez zadou alehem, veut dire aussi que la même marmite qu'ils ont cuit, là-bas ils ont été cuits. Amar Bechia Baraba, Amar Rabbi Sanaï, Shlosha Hayu Be'ota Etza. Dans ce conseil-là de détruire le peuple d'Israël, il y avait trois conseillers à Paro, Bilham, Eyob et Yitro. Bilham, Bilham il a proposé à Paro, écoute, c'est l'occasion de faire la solution finale. Neherag, il a été tué. Iob, c'est Shatak. Iob, il n'a rien dit. Il n'a pas donné son point de vue là-dessus. Nidon, Beisourim, c'est pour ça qu'il a eu besoin de souffrir par son silence. Là-bas, il va devoir se gémir et crier tout le temps de douleur. Yitro, Shebarach, Yitro qui était contre et qui n'a pas voulu que le décret puisse sortir. Alors à ce moment-là, comment il a fait? Quand il y a un des trois conseillers qui s'en va, ça se méchabèche, ça bloque un petit peu le jugement. Donc il a préféré se sauver. Yitro, Shebarach. Zachoum ibn Banab, il a été zoré que ses petits-enfants, Yishvu Belishkat Agazit, soit des Dayanim dans le Sanhedrin Agadol. Chez le Sanhedrin Akatan, Belishkat Agazit, ou le Sanhedrin Agadol, soit à l'entrée du Beth Amikdash, ou celui qui est à l'intérieur. C'est pas. Mais en tout cas, dans le Sanhedrin, ils ont été zorés qui ont des enfants. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mishpachot Sofrim. Et parmi les Sofrim, parmi les scribes, mais en l'autre c'est parmi les Dayanim, Yoshvei Yahabetz, il y avait des gens qui viennent de Yahabetz, Taratim, Shamatim, Sochatim, ça ce sont des gens de famille, Hema HaKinim, et c'est les Kinim. Les Sochatim, c'est les Kinim, Habaim, Mechamat Avi, Bet Rachav, qui vient de l'endroit qui s'appelle Chamat, le père de la maison de Bet Rachav. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Hakenim, Vechtiv ou Bnei Hakeni, Choten Moshe. Il y a marqué là-bas dans le Shua, Bnei Hakeni, Choten Moshe. Donc, Bene Hakeni, il y a marqué Hakenim, ça veut dire que les descendants de Yitro ont été zochés d'être dans le Sanhedrin des Sofrim, comme c'est marqué là-bas dans le Pasuk. Après cela, Benimcham Banu Ve'ala Minaret. Il continue maintenant Paro et dit, donc on a intérêt à faire une solution finale aux Juifs, parce que s'ils vont faire la guerre contre nous, Ve'ala Minaret, il va quitter le territoire. Mais il va quitter le territoire. Ben attends, mais qu'il parte, où est le problème? Et là, Ve'alin ou Mebaï, nous on risque de quitter le territoire. Nous, les Égyptiens, on risque de partir d'ici. Mais Baïle. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, qui a Adam, Shemekalel et Tatzmo. Non, en vérité, il était mitkaven, sa kavana à lui. Et pourquoi il a dit Aleinu, Ve'ala, à la troisième forme, troisième personne? Parce qu'il ne veut pas se maudire. Il ne veut pas dire que nous, on va quitter le territoire. Donc, eux, ils vont quitter, mais il est mitkaven, sa kavana, son attention, elle est sur lui. Mais Tolek Leilato Bechadero, il met sa faute sur les autres. Quand il dit qu'ils sont bêtes, en réalité, tu mitkaven sur toi-même que tu es bête. Mais tu ne veux pas dire sur toi, donc tu dis sur les autres. Après, il y a marqué Alav Saremissim. Alehem et Baye. Ils ont mis là-bas des Saremissim,
des responsables, des intermédiaires au niveau des impôts et au niveau du quota qui est recherché. Alors maintenant il y a marqué, mais c'est mot Alehem, c'est pas Alehem, c'est Alav, c'est Alehem au pluriel, sur les Bnei Israël Mivaïle. Alors Mivaïle, le Tana de Rabbi Ishmael, Bar Shimon, mais la mère chez Viulo Malben. Maintenant, comment ils ont réussi à amener les Bnei Israël à vouloir participer, Kaviachol, aux Avodot? Ils n'ont pas, du jour au lendemain, les Juifs ne sont pas venus travailler dans les champs. Alors, Paro les a attrapés, Beferach. Il a travaillé un langage qui est doux au départ. Donc, comment ils ont attrapé avec un langage qui est doux au départ? Ils ont mis dans Paro, Viu Malben, un genre de collier, Betalulo, un collier qui fait la forme d'une brique. C'est un petit peu le moule d'une brique, et ils ont mis ça sur lui. Betalulo, le Paro, Betsavaro. Et quand les Chad Israël Shamala Misani, chacun qui a dit, l'homme a timide de faire ce type de travaux. C'est pas, Mechila, je ne peux pas, c'est pas de mon kavod. Quand on a fait une demande, qui c'est qui veut bien venir aider à travailler avec Paro? Il y en a qui disent juste, on dit, ah non, moi je peux pas, c'est pas mon style à moi. Excusez-moi, je vous comprends, mais je peux pas. Il dit, hey, Ani Omer Amroulo, il m'a dit, Klou Mistani Satayotami Paro, est-ce que tu peux être plus pédant que Paro? Ah, oh, c'est pas possible. Alors, et la Vada, si Paro le fait, tu peux le faire toi aussi. Ah, comme ça, hein, automatiquement, les Juifs étaient obligés de commencer à travailler. Et en commençant à travailler, doucement, il leur a imposé le quota, et après, il les a entièrement asservis. Saremissim, c'est quoi Saremissim? Chez Messim, chez Momassim, chez Messim. Chez Messim Levanim, c'est quand il y a qu'on met Kaviachol des briques. Hein. Saremissim, c'est pas des ministres, et là, Saremissim d'avoir chez Messim, il y a quelque chose qui permet d'être le moule des briques qu'on a mis sur Paro. C'est ça qui a marqué Vaïsemu Alav au singulier et pas Vaïsemu Alehem au pluriel. Pour dire qu'on a fait ça sur Paro pour encourager les Juifs à commencer à travailler. Après, il a marqué les man anoto bisiblotam pour le faire souffrir. Bisiblotam dans leur souffrance. Mais anoto, c'est pas anoto, c'est le Bnei Israël, donc anotam, il faut dire au pluriel. Anotam Ibayele. Et maleman anoto les Paro bisiblotam d'Israël. Ils ont fait Kilou Kaviachol, la souffrance de Paro, pour faire après le Sevel des Bnei Israël. Ils ont utilisé Paro comme un moyen de pouvoir faire une influence sur les Bnei Israël. Ils ont construit des arrêts miskenot. C'est quoi les Paro? C'est quoi ce type de arrêt miskenot en Paro? Rab et Shmuel, Chadamar, Shemesaknot el Baalem. Un qui dit que pour les construire, il fallait monter sur des escabeaux qui étaient, semblerait-il, pas de très très bonne qualité. Et ce qui a fait qu'automatiquement, ils tombaient et ils mouraient. Et donc beaucoup de Bnei Israël mouraient au travail. Et il y en a qui veut dire aussi, le Chadamar, Shemesaknot el Baalem, qu'elle met maskenot, excusez-moi, qu'elle rend pauvre le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il faut tellement d'investissement, avec tellement d'argent qu'il faut mettre, que sauf les propriétaires deviennent pauvres. Damarmar, Kola Osek Bebinyan Mitmasken. Tout celui qui rentre dans la rénovation ou dans la construction, Mitmasken, il perd beaucoup d'argent. La construction demande beaucoup d'argent. Il y a marqué Pitom Ve'et Ramsès. C'est quoi Pitom Ve'et Ramsès? Ravamar, Chadamar Pitom Shma. Il dit c'était son nom, Pitom. Mais là, Manikre Shma Ramsès. Alors pourquoi on l'appelle? C'est le nom, c'est Pitom. Pourquoi Pitom Ve'et Ramsès? Ramsès. Ramsès, c'est une autre ville ou c'est le nom de quelque chose. Et là, son nom, c'est Pitom. Mais pourquoi Derhagav, Tom, c'est le nom d'un dieu égyptien. Pitom, c'est la bouche de Tom. Et donc ça correspond beaucoup du point de vue archéologique des villes d'Égypte. Même Ramsès, c'est une des grandes villes en Égypte. Puisqu'il y a le roi Ramsès, le pharaon Ramsès II. Il y en a qui prétendent que c'est lui qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas Bachout, c'est le barou. Madame Manikrash Ma Ramsès, pourquoi on l'appelle ça Ramsès? Rishon, mitrosé. Chaque fois que je construis, ça tombe. Je construis, ça tombe. Je construis, ça tombe. C'est-à-dire que le travail, c'était un travail en loupe. Quand on faisait chaque fois, on a l'impression de faire chaque fois la même chose, parce que le travail que j'ai fait hier s'effritait et tombait le lendemain. Et donc, comme si ça n'avait pas d'utilité dans tout ça. Et Chadama, Ramsès, Shma, il y en a qui disent non, c'est pas Pitom son nom, mais là c'est Ramsès Shma. Alors pourquoi on l'appelle Pitom? Mais la Manikreshma Pitom, d'accord? Chez Rishon, Pitehom Bol'o. Chaque mur, chaque brique qu'on commençait à mettre, elle se faisait engloutir par le sable. Le sable n'était pas assez costaud pour pouvoir tenir la grandeur des pierres. Et donc chaque fois qu'on commence à construire un mur, toi qui a commencé à s'effondrer, à rentrer doucement dans la terre. C'est ça qu'a marqué Pitehom, comme l'ouverture du théorème, Bol'o. Après, on revient dans le Pesukim. Les Kasha Yanu Oto Kanyarbe et Kanifrotz.
Et après, il y a marqué dans Kacher Yanu Oto, plus on le faisait de la souffrance, plus on essayait d'oppresser les Bnei Israël, et plus les Bnei Israël augmentaient. Ken Rabu ve Ken Pansu. C'est-à-dire quoi? Ken Irbe ve Ken Ibros. Ken Rabu, oui, ils se sont multipliés, et Ken Pansu, et oui, ils se sont agrandis, si on peut dire. Les Bayelés, comme ça on aurait dû marquer. C'est quoi? Ken Irbe, pourquoi au futur? On aurait dû marquer au passé. Ken Rabu, bien qu'ils les ont oppressés, ils se sont multipliés au passé, et bien que ils ont fait la charia nous autant, Ken Ifros aussi, et ainsi Paratz, ainsi ils sont par dessous, ils se sont élargis, si on peut dire, dans un terrain plus grand, dans le langage du passé, pas le langage du futur. Il y a la Marish Lakish, Ruach HaKodesh Mevasartav. C'est Ruach HaKodesh qui annonce Ken Yirbe Vechen Ifros. C'est HaKodesh Baruch qui dit, c'est au futur. Vous êtes en train de les oppresser là maintenant, et ça a l'air de marcher, puisque vous faites travailler des Juifs sur des terrains qui n'ont pas d'intérêt, parce que ces terrains ne font que... Vous n'arrivez pas à construire, vous construisez et tout tombe, vous construisez et tout tombe, et les gens ils meurent, et les gens ils tombent, et donc vous les faites fatiguer pour rien. Et ben ne vous inquiétez pas, vous faites ça exprès pour affaiblir les Bnei Israël, et moi je vous promets que dans le futur proche, Ken Yirbev et Ken Ifrot, ils vont quand même se multiplier au lendemain. Maintenant, ben écoute, Soumikne Ben Israël, les Égyptiens, quand ils voyaient les Bnei Israël, ils avaient comme des kotsim à leurs yeux, la kotsu. Ils ont été dégoûtés des Bnei Israël. Mais l'amen, Shayu Domim Benem Kekotsim. Quand ils voyaient les Juifs, ils avaient l'impression de voir comme des épines dans leurs yeux. Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël. Comme quoi ça te piquait les yeux de voir des Juifs. Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël Befarer. Les Égyptiens nous ont fait asservir Befarer. Mazé Befarer. Rabbi Eliezer, Omer Beperach. Comme on a dit au départ, ils ont essayé de nous attirer avec une belle parole en disant que c'est dans l'intérêt public, c'est pour l'État, c'est pour développer l'économie, c'est comme ça, Bezrat Hashem, vous allez vous en profiter vous aussi de toutes ces belles constructions. Beperach. Rav Shmuel Ben Achmadi Amar Bepricha. C'est quoi Befarer? Bepricha, ça veut dire, d'une certaine manière, tu nous as fait Beshivron Garon, il dit Rashi. Comme si Shivron Gouf, excuse-moi. Ou Matnaim Chazakot, tu casses aussi la voix tellement que tu n'as plus la possibilité de parler, le corps lui-même, tu te détériores physiquement. Befricha, tu commences à t'émietter. Ils ont commencé à nous rajouter des travaux qui sont assez durs dans la construction, de faire tirer la matière première, le chomer, la construire, et belevenim, et faire les briques. Amar Rava Betrila Bechomer, au départ on a commencé au niveau d'extraire la matière, ou belvenim, ou le vasov, bechol avoda basade, et après ils nous ont pris pour travailler aussi dans les champs. Et kol avoda adam asher avdu bahem befarer, tous leurs travaux qu'on a travaillé avec la sueur, avec la difficulté. Amar Rav Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan shayu machlifim melachtam anashim lenashim. Ils faisaient échange entre les travaux, les tâches. Les tâches des hommes ils donnaient aux femmes, les tâches des femmes ils donnaient aux hommes. Ce sont des choses qui sont contre nature et qui fait que la personne a des difficultés à supporter. Le mandé Amar Nami Beperach, et celui qui a expliqué au départ qu'on parle aussi de Perach, Achavadai Bepricha, là c'est sûr que Kaviachol ça nous a affaibli énormément. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les capacités de pouvoir tenir et en même temps des fois travailler dans les champs et après travailler dans les cuisines, travailler au niveau de s'occuper des enfants, ça devenait un petit peu dur. Aujourd'hui, la mentalité elle a changé et les hommes sont censés faire et les travaux dehors et les travaux dans la maison. Mais à la base, un homme, quand il donne les travaux de la maison qui sont récurrents, ça devient difficile à lui de supporter. Darash Rabbi Avia, Bishar Nashim Tzadkaniot, grâce aux femmes Tzadkaniot, Shayu Beto Ador, qui est dans ces générations-là, Nigalo Israël et Mitzrayim, on a été zoché de sortir d'Égypte. Bishar Sholchot Lishon Maïm, pendant qu'ils partaient pour puiser de l'eau, Kadosh Baruch Hu Mezamen Lahem Dagim Ketanim, Bekadem. Ils puisaient de l'eau dans le fleuve et il y avait des poissons qui rentraient dans leur seau. Mais Shavot Mertsa Maïm, Mertsa Dagim. Le seau était à moitié de poissons et à moitié d'eau. Des fois, un poisson, ça peut arriver. Mais quand un demi-seau était plein de poissons, ça c'est vraiment un miracle. Et Akadosh Baruch Hu avait fait ça pour leur aider. Mertsa Dagim, ou Baot, Veshoftot Shtekderot. Elle cuisait, elle chauffait deux marmites. Achat Shel Chamin, un d'eau chaude. Vachat Shel Dagim, un de poisson. Donc elle préparait une bouillabaisse. Et un de l'eau chaude pour se laver. Et c'est elle qui amenait l'eau chaude et les poissons à leur mari dans les champs. Regardez quel travail dur
ils ont donné à ces femmes-là. Bon, cuisiner, vous allez me dire, c'est un petit peu normal, mais elles devaient aller chercher les poissons, elles devaient chercher l'eau, elles devaient se débrouiller à puiser d'eux-mêmes, les amener, les faire cuire, et après prendre les 2 seaux et d'eau chaude et de poissons, et les amener à leur mari dans les champs. Au Molichot et Tsel Baalem la Sadeh, dans les champs, parce qu'on a dit qu'on a commencé avec Romer ou le Benim, et bien ça, on travaille dans les champs, et dans les champs, c'est plus dur pour rentrer à la maison. Ils avaient leur mari. Leur mari devait être très sale, donc dans la boue et dans la poussière. Ils avaient leur mari. Avec la graisse un peu des poissons, elle leur permettait d'enduire leur peau un peu mieux, pour pas que leur peau devienne pleine de fentes, s'effrite. Ou machilototam, donner à manger à leur mari. Ou mashkototam, leur donner à boire. Veniskakot lahem ben shefataim. Elles allaient dans les bois, là-bas, entre les ronces, que personne ne peut entre les ronces, entre la faune là-bas, et ils étaient ensemble. Elles encourageaient leur mari d'être avec elles. Sheneemar, im tishkevun ben shefataim. Si vous allez, excusez-moi le terme coucher, vous allez dormir ben shefataim entre les éléments si on peut dire de brousse, de plantes qui couvrent mishum atzniuta. Ou b'shachar tishkevun ben shefataim. Et par le fait qu'ils ont été zochat, c'est venu d'Israël, de construire leur Israël. Ça veut dire qu'ils savaient très bien que leur mari ne pourront pas rentrer le soir. Ou elles sentaient que c'était le moment où ils pouvaient avoir le biout, l'ovulation. Alors ils disent on va rater ça, mon mari va être fatigué, c'est impossible, il va pas pouvoir vous voir. Donc elles allaient les voir dans les champs pour être avec leur mari dans les champs. Et grâce à ça, Bisrout, Ben Bestrach, Ben Shefataim, Zachou l'Israël et Bizat Mitzraïm. Les Israël ont été zochés de pouvoir prendre les biens d'Égypte. Chez Neymar, quand fait Yona Nechpa Bakesef, il a les ailes d'une colombe, Nechpa Bakesef, et Votar Virakrak Raoutz. Et quand elle est, mais en fait, quand elle est d'abord, elle est Nimsheluna, Nechpa Bakesef, elle est couverte avec de l'argent, et Vroté à ses ailes, quand elle vole, Birakrak Harous avec de l'or qui vient de Eretz à Chavila, c'est-à-dire de l'or de grande valeur. Donc indirectement, qui ilou, comme Yachol, on a été zoché de l'argent et de l'or des Égyptiens. Quand fait un nirpa bakesef, comme Yona, ça représente l'âme d'Israël, alors à ce moment-là, on a mérité à prendre aussi de l'or qui vient d'un endroit où l'or est de très bonne qualité. Et Keva chez Mitabrot, après qu'elle tombait enceinte, Baot le baptême rentrait à la maison. Nous avons qu'à rentrer à la maison parce qu'elle n'avait plus besoin d'être avec leur mari maintenant, puisqu'elles sont enceintes. Donc c'est un enfant. Et en vérité, c'est une période qui a une xérote, c'est une période de tsar. Comme c'est une période de tsar, il y a un claque. Lorsqu'il y a des xérotes dans le monde, on n'a pas le droit d'être avec sa femme, sauf si c'est pour avoir des enfants. Donc dès qu'elle savait qu'elle était tombée enceinte, elle se séparait de leur mari. Et Keva chez Magiazman Molidot, mais lorsqu'il arrivait le moment d'accoucher, on chod yoldot besadeh tachat atapouach. Elles allaient accoucher sous un arbre, sous un pommier. Un pommier, ça fait sema la shrina. Tachat atapouach, on va voir dans 2 minutes, mais tapouchin kadishin, il y a marqué dans certains psukim, tapouchin kadishin, les pommes qui sont saints. Donc, d'une certaine manière, ça représente la shrina et cet tapouchin, comme riach ganeden, kereach atapouach. Comme ça, il dit Rashi, quand Yaakov, il a senti, quand Yitzhak a senti Yaakov rentrer chez lui, quand il a pris la place de Esav, il a dit ah, Reach Sadeh, Reach Beni, Reach Zadeh. Et Rachid a dit Reach Ganeden là-bas, Rachid sur place, et il dit Reach Sadeh Tapuchim. Donc Tapuchim, ça représente la Shrina quelque part. Chez Neymar, Tachat Tapuach, Or Articha. La tset mechat, sous le pommier, Or Articha, je t'ai réveillé, pour sortir du ventre de ta mère. Non, Shema, alors après la Kma, ça veut dire que lorsque arrivaient les contractions, alors de ta mère, alors qu'il y avait des douleurs, là-bas, je réveillais les douleurs de ta mère par les contractions, là-bas tu es parti accoucher sous le pommier. L'Akadosh Baruch Hu sholach lahem ishmem marom mishemenake mankir. L'Akadosh Baruch Hu envoie un malach à chaque femme qui a accouché, qui venait nettoyer, on m'échappait au temps, et qui venait arranger les enfants, parce que quand un enfant est né, surtout à l'époque, il fallait un petit peu lui remettre les membres en place. Kechaya, comme une femme qui accouche, Zon Shemeshaper et Tavlad, celle qui rend l'enfant plus droit, qui est Shenema, ou Moladetir, Biyom Moladeter, le jour où tu es né, Kaviachol,
l'okarat srarer, il y avait personne qui était là pour te couper le cordon ombilical. Bemaim lorachatz, les mish'i, et puis il y avait personne pour te laver du sang que quand tu as accouché, il y a du sang qui sort aussi, il n'y avait personne pour te laver. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim qui sont occupés de ça. Ou melaket lahem shnei gulim, il leur trouvé deux pierres, deux types de pierres rondes, achat shel shemen, une qui faisait leur faire sortir de l'huile, achat shel vache, et une qui leur fait sortir du miel. Je les marque, comme c'est marqué, Vanikou de vache misela, tu as fait sortir du miel du sel du rocher, Veshemen mechalamish tsur, et de l'huile aussi, tsur c'est aussi un rocher. Donc Akadosh Baruch Hu, il aura débrouillé à ce que les enfants aient de quoi manger tout de suite après leur accouchement. Dès que les Égyptiens s'apercevaient qu'il y avait des femmes qui allaient se cacher dans les bois, hein, dans les champs et dans les bois là-bas, hein, ou Baïm les organes, qui venaient les tuer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là? Parce que maintenant, les Égyptiens, dès qu'ils s'apercevaient qu'il y avait un remue là-bas, un remue de ménage un petit peu là-bas dans les champs, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient tout de suite? Alors, ils venaient pour tuer les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Nasanes, Veniblaim, Bakarka, les enfants étaient engloutis par la terre absorbait les enfants. Au Miviim, alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Ils amenaient Shvarim, Vechorshim Ba'al-Gamam. Ils amenaient automatiquement des taureaux, ils essayaient de labourer avec une fourche pour essayer de labourer la terre pour pouvoir tuer ces enfants. C'est-à-dire que les Égyptiens voyaient le Nes, voyaient que les enfants étaient engloutis sous terre. Ils disaient engloutis sur terre, ils vont mourir. Non. Ils ont été engloutis sur terre, il faut intérêt à les tuer le plus vite possible. Ils amenaient à ce moment des taureaux, ils commençaient à labourer. Chez Neymar, comme c'est Al-Gabi, Kharshouch et Kharshim. Sur mon dos, les gens, ils ont labouré. Ou la Kharshouchim, après que les Égyptiens s'en vont, hein, ils sont là, les enfants, Mitvajetsim et Yotzim, ils sortaient des champs, qui essaient bassadés comme des pousses. Les enfants ressortaient de la terre comme des pousses, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Revava, ils ont grandi sur terre, Ketzemach Hasaden et Tatir, comme des plantes dans les champs, je t'ai mis. Et Kevan chez Medgadlim, quand ils deviennent grands, Baïm Adarim le Batem, chacun connaissait, quand je me trouve qu'il a fait tout ça, mais dans leur inconscient, ils savaient, dans leur Tatmouda, dans l'inconscient, ils savaient, ou dans leur gène, ils savaient qui étaient leurs parents. Et donc il y avait des familles, des troupeaux et des troupeaux entiers de personnes qui venaient dire: oh, bonjour maman, oui, tu m'as accouché il y a 15 ans là-bas dans les champs, rappelle-toi. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vatirbi, Vategadli. Après, Vatirbi, tu es devenu nombreux, Vategadli, tu as grandi, ton corps. Vatavoi, et tu viens à la maison de ton père, Bade Adaim, avec des couronnes, en reconnaissant tes parents. Valtikre Bade Adaim, et là, Be'edre Adarim. Ne dis pas Bade Adaim qui veut dire avec des couronnes, qui est reconnaissant, c'est là Be'edre Adarim avec des troupeaux et troupeaux. Le Shenigla Kodesh Baruch Hu, Alaya, mais lorsque Kodesh Baruch Hu s'est dévoilé à eux pendant la mer, Ikiru Techila, c'est les enfants qui l'ont reconnu. Tous ces jeunes-là, quand ils ont traversé la mer de la mer, ils ont reconnu qui est-ce qui s'occupait d'eux pendant qu'ils étaient sous terre. Et donc, Ikiru Techila, Shenemar, Zekeli Vanveu. Et c'est eux qui ont dit essentiellement: oh, voilà notre Dieu, on le reconnaît. Quand on était enterrés, on a senti la présence de quelque chose qui nous a fait vivre. Et maintenant, on le revoit, comme s'il y avait toute une ville sous terre. Et quand arrivait le moment, ils ressortaient de cette terre pour retrouver leur famille. Et eux, ils ont reconnu à cause de beaucoup dans Kiryat Yam-Souf en premier. Maintenant, ça suit des psukim qu'on a. Paro, il a dit aux Ivriot, à ces sages-femmes juives, hein, que Hashem Achat Shifra, Hashem Achat Poua, Rav Shmuel, Chadamar, qui dit Isha ou Bita, la mère et sa fille, et Chadamar, Kala Vechamota, la Kala et sa belle-mère. Alors, la Gmarma de Amar, ce qui dit Isha ou Bita, qui c'est? C'est Yochebet la mère et Myriam la fille. Au man de Amar, Kala Vechamota, c'est qui dit Kala Vechamota, c'est qui? C'est Yochebet Velisheva, la fille d'Aminadab, la femme de Kaviachol Haaron, qui était la belle-fille de Yochebed. Maintenant, c'est une manière parce que ça voudrait dire que Elisheva, qu'on considère qu'elle était la fille de Yitro, était déjà mariée avec la fille d'Aminadab, donc la femme de Aaron. Donc,
qu'est-ce que peut être la fille de Yitro à ce niveau-là? C'est parce que Eliezer, Pinchas ben Eliezer ben Aaron à Cohen, Pinchas on dit que c'est un descendant de Yitro, et lui, sa mère, c'est Elisheva, ou sa grand-mère, c'est Elisheva. Ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, Tanya, Keman de Amar Isha Obita, celui qui va d'après le pshat que Mieladet c'était la mère et sa fille, et Tanya Shifra, c'est Yochevet. Pourquoi elle s'appelle Shifra? La manikret Shifra, chez Meshaperet et Tablat, c'est elle qui sait remettre Kaviachol, l'enfant à sa place, il sait remettre les membres à sa place. Donc, mais d'abord, après une autre explication, c'est quoi Shifra? Chez Parou, Verabou Israël Beyamea, qu'à son époque, Kaviachol, Shifra, l'échapper. Shifra, ça veut dire aussi une chose, Shepara. Shepara, c'est aussi un langage de multiplication. Chez Parou, qui se sont multipliés, ils ont accouché, plus multipliés à son époque. Mais la manikra Shema Poua, et la deuxième pourquoi elle s'appelle Poua, c'est Poua, Motia et Tavlat, c'est qu'elle faisait rire l'enfant, parce qu'après qu'on met l'enfant, il faut que l'enfant se met à pleurer. Donc elle faisait rire l'enfant pour que l'enfant se met à parler et qu'il se sent bien après qu'il a accouché, qu'ils n'ont pas la douleur du shiboud, de l'asservissement. D'abord, Acha Poua, c'est Poua Tsoeket, Beruach HaKodesh, Veomeret, il dit, Atida Imi, ma mère va venir, le Teled Ben, Moshe et Israël, celle qui annonçait à qui veut entendre, ma mère veut entendre, Tsoeket, ça veut dire qu'a priori, elle faisait savoir ça à tout le monde. Ma mère, Kaviachol, elle va avoir celle qui va donner naissance au Mashiach. Ma mère, c'est qui va donner naissance au Mashiach, et pourquoi? Parce que ma mère, c'est premièrement la femme du Gdol Hador qui était Amram, mais en plus de ça, c'est elle qui était prête à prendre des risques, à s'occuper de toutes les femmes qui devaient accoucher. Après ça, maintenant, on voit dans la suite du Psukim, le Paro, il dit, Mialedot, Mialetrem et la Ivriot, lorsque vous allez accompagner les femmes pour accoucher, d'accord, Uritem alavnaim, vous verrez vers l'endroit où elle accouche la mère, et si c'est un garçon, vous le tuerez à la naissance même. Mai ovnaim, que veut dire le mot ovnaim? Marav Hanan, Siman Gadol Masarlem. C'est quoi le niveau ovnaim? Comment tu peux savoir si c'est un garçon ou une fille? Il leur a donné un siman. Amarla, il me dit, Besha, chez Korat Lelet, pendant qu'elle va accoucher, Yachotea Mitztanenot Keavanim. Les cuisses, elles se refroidissent comme des pierres, elles deviennent froides. Veit de Amarina qui dit que Avnaim, que c'est un siman à l'accouchement, elle a qui directive Ered el Bet Ayotzer. Je vais sortir vers Bet Ayotzer, Yotzer si on fait des poteries. Veine hu osem melacha ala havanim, et voici il fait son travail sur des avanim, sur des sadan, sur l'enclume. Donc sur les sadan, c'est comme si Kaviachol est en train de, quelque chose aussi peut-être de froid, si on peut dire, en tout cas comme si quelqu'un est en train de créer quelque chose. Comme sur l'enclume, on travaille le fer, alors là il y a quelque chose qui se travaille. Shema Shi Yotzer Ze, que ce qu'elle est en train de créer en mettant l'enfant au monde, Yerech Mikan, un pied d'un côté et un pied de l'autre, Vesadan, chez Alav Yotze et Akli, et l'enclume sur quoi on construit Kaviachol, l'instrument. C'est une métaphore pour nous dire que Kaviachol, quand une femme est en train d'accoucher, ou Be'emtsa, entre ses deux jambes, Af Isha, même une femme pendant qu'elle accouche, elle met un pied d'un côté et un pied de l'autre, et à ce moment-là, au milieu, elle accouche. Maintenant, V'im Ben, ou amitem oto. Si c'est un garçon, vous devez le tuer. Amar Rabbi Chanina, Siman Gadol Masarlem. Il a donné un signe pour savoir si c'est un garçon ou pas. Ben, c'est un garçon, quand il sort du ventre de sa mère, Panav le Mata, sa tête, elle est vers le bas. Le bat, une fille, quand elle accouche, Panam il est mala, sa tête, elle est vers le haut. On continue les psukim. Vatirena mialedot et taïlokim. Les mialedot, ils ont craint Kadosh Baruch Hu. Velo asuk kasher diberlem, ils n'ont pas appliqué ce que le roi de l'Égypte leur a demandé de faire. Alors, kasher diberlem, comme il leur a demandé de faire, la haine midvaye, c'est quoi? Elehem, à eux. La haine, on aurait dû marquer. Comme il passe sur eux, comme il a dit sur eux, il aurait dit à eux. Haine midvaye, Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Melamed, Shetavram, les Dvar Avera, que Kavichol Paro leur a demandé, écoute, si vous voulez, je suis prêt à vous recevoir chez moi à la maison dans ma chambre privée. Le long du Béou, et qui n'ont pas, bien entendu, n'ont pas accepté. C'est que Paro a mis les yeux sur Yochevet, qui était âgé, et sur Myriam, qui était jeune, Kaviachol. C'est une autre manière d'Arbi Yossi bar Chanina. Et quand même, il n'a pas pu leur imposer.
Il ne les a pas violés, alors qu'il aurait pu très bien les violer. Mais quand il les a vus, avec quel pouvoir ils ont, avec quelle puissance, il a été impressionné de ces femmes-là de valeur, qui n'étaient peut-être pas forcément des femmes très belles, peut-être elles étaient très belles aussi. Et pas forcément parce qu'elles étaient très belles, mais parce que c'était des femmes de valeur. Il a eu envie. Il leur a proposé, Baruch Hashem n'ont pas accepté. Après, marqué Vatechayena et Taïladim. Vatechayena et Taïladim, au contraire, ils ont fait vivre, ils n'ont pas tué. Tana Lehu, Dayan, ça aurait suffi la Miladot, Shelo Imitu Otam, ça suffit déjà qu'on les ont pas tués. Et là, chez Ayou, Mesapkot, là, Maïm ou Mazon. En plus de ça, ils ont organisé tout un système pour pouvoir donner à toutes les femmes qui accouchent qu'elles aient de quoi pouvoir tenir une semaine, 2 jours, 3 jours, non mais je ne sais combien. En tout cas, ils leur donnaient de l'eau et de la nourriture pour que la maison puisse continuer à fonctionner. Et là, pas déjà qu'elles les ont pas tuées. La Vatechayena, il a dit, mais en plus, amener du méternat, tout ce qu'on a besoin pour que, des couches, tout ce qu'on a besoin pour que les enfants puissent grandir correctement. Donc, quand Paro, il a vu qu'Avichol, il ne les écoutait pas, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Omarna Mialdot el Paro, il a commencé à le dire, il les a appelés en disant, pourquoi vous laissez ces femmes-là accoucher, puisqu'on voit que le nombre de population continue à augmenter, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail. Quand Omarna Mialdot el Paro, alors ils ont répondu à Paro, qu'ils ont kanashim amitriot, c'est pas les juifs sont pas comme les femmes juives ne sont pas comme des femmes égyptiennes. Et là, kichayotena, elles accouchent d'elles-mêmes. Elles n'ont même pas besoin de nous. De telle sorte que lorsqu'on vient, c'est déjà un petit peu trop tard. On ne peut pas, l'enfant est né, après on va croire que c'est un génocide. Donc si on analyse un petit peu ce que veut dire Paro, il a demandé de faire une solution finale, mais inconnue du public. Ça veut dire que ça se fait de façon naturelle. Ah, Miskena, excusez-moi, vous avez une fausse couche, madame, votre enfant est mort. Maman, on s'excuse, votre enfant est mort. C'est à ce niveau-là, Kaviachol, ils ont demandé de faire, de Paro de faire. Et pas, vous prenez, vous les tuez, vivants, pas vivants, enfin, devant de la main, devant la main. Non, non, non. Il faut que vous le faites ça de façon que personne ne s'en aperçoive. Et bien entendu, ils ne nous ont pas écoutés. Donc, quand ils sont venus, il y a une multiplication d'enfants, et Paro ne pouvait rien faire, parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit connu, la façon comment ils voulaient exterminer les Juifs. Maintenant, Maï Chayot, Hena, que veut dire le mot Chayot? On a dit que c'était Chayot, hein, comme des femmes qui accouchent tout seules. Ilima, alors, Shakavana Chayot, mais là-dessus, veut dire que ce sont des femmes qui ont des sages-femmes, Chayot, des sages-femmes, Atou Chaya, Milot Richa Chaya, Chinel et Valeda. Est-ce qu'une sage-femme n'a pas besoin d'une autre sage-femme pour accoucher? Mais maintenant qu'une sage-femme a besoin d'une autre sage-femme pour accoucher. Et là, Kachamou, comme ça ils ont dit, les Mieledot, ou Mazo Kechaya Nimshela. Ce peuple-là, hein, il est comme une bête sauvage. C'est comme une bête sauvage qu'elles accouchent par elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de sage-femme pour les aider à accoucher. Yehuda, comme c'est marqué dans Yehuda, Gour Arié. Yehuda, c'est le lionceau. D'accord? Donc, c'est comme un lion. Dan, Yehil, Dan, Nachash. Un serpent. Il n'a pas besoin d'une femme, d'une sage-femme. Naphtali, Ayala, Shelucha. Naphtali, Ayala, Shelucha, il n'a pas là. C'est comme une biche qui est envoyée. Il n'a pas besoin. Issachar, Hamor Garem. C'est comme un âne. Yosef, Bechor Shor. C'est comme un taureau. Binyamin, Zeev, Itra. C'est comme un loup. Dirtiv B. C'est marqué Dirtiv B. Ktiv B, il y a marqué, ils ont parlé tout le monde, hein, parce que Rouven et les autres ne sont pas mentionnés comme ça. Mais on voit que déjà c'est un peuple qui est comparé à des animaux. Donc ils n'ont pas besoin de chasse-femme pour accoucher. Ktiv B, Ktiv B. Le chevet qui était marqué, on a dit le psukim. Ktiv B, Vedelo Ktiv B, les psukim, les psuatim qui ne sont pas marqués. Ktiv B, Ma'imcha, Lévia, Ben Arayot, Ravtsa. Am Israël, Knesset Israël s'appelle Kilou Kaviachol, la mère de Am Israël s'appelle Kilou Lévia comme une lionceau. Ben Arayot, Ravtsa, et qu'elle se tient parmi les lions. Donc même le clan Israël, même pour les tribus qui n'ont pas été assimilées à des animaux, le clan Israël est assimilé aussi à une lionne qui est à côté des lions. On continue avec les psukim. Voyez qui roi Mialedot et Elohim. Et lorsque que les sages-femmes, donc Shifra et Poua, ou Shifra, Shifra et Poua, ou Yochebet et Myriam, ou Yochebet et Elisheva, lorsqu'ils ont craint Kadosh Baruch Hu, il leur a fait des maisons. C'est quoi ces maisons-là? Rav Shmuel Amar, Chad Amar, Bate Keuna et Bate Levia. Ils ont été zochés d'avoir et la Keuna et la Levia, puisque Yochebet, sauf elle a mérité d'avoir et le Kohen Gadol et Moshe Rabbeinu. D'accord? Et Chadamar, Bate Melucha, ils ont été zochés aussi, que Kaviachol, quelqu'un qui gouverne,
quelqu'un qui est comme un roi, c'est Moshe Rabbeinu aussi. Mande Amar Bate Kuna Bate Levial Kavana le Aaron ou Moshe. Aaron ou Moshe. Ou Mande Amar Bate Malchut. Nami, alors le Chora, c'est pas Moshe comme je vous l'ai dit auparavant, bien qu'il était lui aussi roi. Là c'est Myriam. Pourquoi Myriam? Nami Myriam, Karate. Dire-t-il qu'on s'est marqué. Vatamot Azuva. Et Azuva, elle est morte. Qui c'est mort? Qui c'est celle-là? C'était Myriam qui était mariée, Eshet Kalev, qui était mariée avec Kalev. Et Kalev, c'est de Yehuda. Et de Yehuda va sortir David Amelech. Donc, Vaikach lo Kalev et Ephrat, c'est Myriam. Vatamot Azuva, Eshet Kalev, excusez-moi. Donc, Myriam, a priori, qui était la femme de Kalev. Quand elle est morte, c'est quand elle a eu la Tsarat. Elle n'est pas véritablement morte, c'est uniquement quand elle a eu la Tsarat. Et après qu'elle a été guérie, Vaikach Kalev, Shuv et Ephrat, il la reprend de nouveau Ephrat, qui fait allusion de nouveau à Myriam. Elle est de Trou. Elle a donné naissance à Trou. L'écriture, c'est marqué David ben Ish Ephrati. C'est un homme qui vient de Ephrati. David, c'est marqué dans Shmuel. Donc ça veut dire qu'il vient de Myriam. Et Ephrati, ça fait allusion ici à Myriam. Après la Gemara, elle continue sur la lignée de Kalev et de Myriam. Mais Kalev ben Chetzron, Olid et Azuva. Kalev ben Chetzron, qui a et Azuva Isha, qui a eu cette Azuva la femme, Ve'et Yeriot, Ve'et Ben Banéa ses enfants, Yachar Veshova Ve'ardon. La Gemara demande, Kalev, c'est le fils de Chetzron, Kalev ben Chetzron. C'est possible que non, que c'est Ben Yefouné. Ben Yefouné ou c'est pas Ben Chetzron? Pourquoi tu l'appelles ici Ben Chetzron? Et en plus de cela, Ben Shifna, Me'atzat, Ben Shepana, Me'atzat à Meraglim. C'est que Kaviachol, il s'est éloigné, c'est lui que, quand on dit Ben Yefouné, chez Founé, je sais pas, c'est quoi Yefouné? C'est qu'en vérité, ça peut être Ben Chetzron. Et pourquoi on l'appelle Ben Yefouné? Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné du conseil des Meraglim. C'est pour ça qu'on l'appelait Ben Yefouné. Massat Meraglim. Véacté, encore, il y a marqué Ben Kenaz. Et pourtant, il y a marqué Kalev Ben Kenaz, dire-t-il. Vaïkelda Otniel Ben Kenaz, Achi Kalev. Achi Kalev, le frère de Kalev. Il y a marqué Ben Kenaz. Comment c'est possible? Puisque c'est le frère de Kalev, ça veut dire que le père de Kalev, c'est Kenaz. Et c'est pas Chetzron. Alors comment tu penses que Otniel, c'est le frère de Kalev? La Marava, Chorgo, c'est le gars Chorgo de Kenazava, c'était le frère de la femme du père de Kalev qui avait eu un enfant d'une autre père. Ça veut dire que le père de Kalev, Chetzron, s'est marié avec une femme qui avait déjà un enfant qui s'appelait Otniel. D'accord? Et donc c'est pour ça que ce Otniel, qui est le frère, pas le frère direct, le frère par alliance de Kalev, mais le vrai père d'Otniel c'était Kenaz. Et dit Kanani, et tu peux aussi déduire, prouver que c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi. Dit Kanani, dire parce que c'est marqué, pendant qu'on a fait le partage d'Eretz Israël, alors le passage qui commence comme ça, Vayomer Elav Kalev ben Yefouné à Kenizi, Shma Mina, que Kaviachol, il avait rien qu'il était de par alliance, puisqu'il a appelé Léotniel, son frère, d'accord, qui était le fils de Kenaz. Shma Mina, que Kalev, c'était pas le fils de Kenaz, hein. Ben Yefouné ha Kenizi. On avait dit que Yefouné, il n'a pas appelé Ben Kanez, Ben Kanaz, il appelait Ben Yefouné ha Kenizi. Du fait qu'il appelait Ben Yefouné ha Kenizi, ça veut dire qu'il n'était pas directement le fils de Kanez lui-même. Alors Gmaral revient du fait qu'il y a marqué Kalev ben Chetzron. On a dit Kalev ben Chetzron au lieu d'être Azuva. Et tu m'as dit qu'Azuva c'est Myriam. Alors normalement l'ikra shema Azuva. Pourquoi on l'appelle Nouza? Au lieu c'est comme si il a mis au monde. Le fait de la reprendre, c'est comme s'il l'a mis au monde. Hein. Pourquoi on l'appelle Azuva? Parce que personne ne voulait se marier avec elle parce qu'elle était d'abord malade. Je parle ici que Myriam était au départ malade et personne ne voulait se marier avec elle. Et qui est-ce qui a accepté de se marier avec elle? C'était Kalev. La Gemara continue à poser une question. Il faut bien marquer Kalev ben Chetzron, Chetzron Holid et Azuva. Donc si Holid et Azuva, est-ce que c'est Kalev qui a donné naissance à Azuva? C'est pas possible. On a dit qu'il était sa femme. Mais c'était la femme, donc elle n'a pas pu donner naissance à Azuva. Harry, il était marié avec elle. Comment tu veux dire que Kavechol il a accouché? Rabbi Yochanan, pour annoncer Isha les Shem Shamaim, celui qui se marie avec une femme les Shem Shamaim, parce qu'on avait dit qu'elle était malade et que personne ne voulait se marier avec elle, et lui il a quand même accepté de se marier avec elle,
Malé alav hakatuv, kilou yelada, c'est considéré comme si, kaviachol, tu l'as mis au monde. Alors, si je m'arrête là, c'est mode manienne. Ça veut dire que quelqu'un qui a pris à cœur une personne et qui a accepté de se marier avec elle pour qu'elle ne reste pas seule, kaviachol, elle est considérée même comme son enfant. Tellement le chesed qu'il fait avec cette femme-là. Et en plus de ça, c'est manienne que Davka, Amram et Yochevet ont une fille, qui s'appelle Myriam, elle était malade. Ils n'ont pas eu de facilité avec Myriam. Et Davka, cette femme-là malade, c'est elle qui va amener Bassof David Amelech et celle qui annonce le Mashiach. Jusqu'à tel point qu'Aviachol, on voit que les chemins d'Akadosh Baruch Hu sont incompréhensibles. Les personnes, ils peuvent souffrir, mais Davka de cette souffrance, il y a des choses grandes qui vont pouvoir sortir par la suite. Hein. Maintenant, ok, on va s'arrêter là. On peut peut-être essayer un petit peu de continuer encore un petit morceau. Il faut qu'on arrive jusqu'aux 2 points. Ok, on continue encore. Alors maintenant, pour qu'il y ait Yeriot à Mishkan. Maintenant, Yeriot, que veut dire Yeriot? À quoi était Mitkavenet ici? Shema, Shayu Panea Domim les Yeriot. Que sa face était comme des Yeriot, comme des tentures. Ça veut dire, elle était tellement malade que sa figure était toute blanche. Celle de Myriam. Ve'ele Banea, et voici les enfants qui a marqué au niveau de Myriam, Yachar, Shova, Ve'ardon. Altikre Banea, ne dit pas ses enfants, et la Bonéa, ce que Kaviachol, ils l'ont construit, qui veut dire son mari, qu'il a construit grâce au mariage qu'il s'est marié avec elle, chez Bena Benissouim, et qu'il a construit en mariant les enfants avec d'autres femmes. Et les 3 noms que Kaviachol possède Kalev. D'un côté, il s'appelle Yachar, chez Isher Yatzmo, parce qu'il s'est mis droit. Kalev s'appelle aussi Yachar, il s'est mis droit, il n'a pas écouté l'idée des Meraglim. Shovav, pourquoi? Parce que chez Shivev et Titro, il a reçu à se révolter contre son Yetzerara. Et Ardon, pourquoi il t'appelle Ardon? Chez Sharda et Titro, c'est comme si Kaviachol, quelqu'un qui a Yetzer, et que pour ne pas écouter le Meraglim, il est obligé de se moquer Kaviachol de son Yetzerara, jouer avec son Yetzerara. Les cas d'Amré, Al Shayu Panea, maintenant pourquoi on dit que Kaviachol Yeriot, ou pourquoi on lui dit Kaviachol, elle a construit son mari? Shayu Panea Domé Leveren, que Bassof, le visage de Myriam, ressemblait à une rose. Comment on veut dire ressembler à une rose au niveau de la couleur? L'œil. En tout cas, ressemblait à une rose. La Gemara continue, une autre explication qui part sur Kalev lui-même. Elle fait la draja suivante. C'est marqué en Divrei Hayamim. Mais Ashur Avitula, et Ashur, le père de Tula, Ayushte Nashim, il y avait 2 femmes. Chal'a et Nahara. Une qui s'appelle Chal'a, une qui s'appelle Nahara. Ashur, un nouveau terme, c'est Kalev. Alors là, Valama Nikrash Mo Ashur. Et pourquoi il s'appelait Ashur? Shrehu Pana Betaniot, parce qu'il a pris sur lui plusieurs jeunes pour ne pas tomber dans le conseil des Meraglim, jusqu'à que sa figure est devenue noire de tous les jeunes qu'elle a pris. Noir, ça veut dire sombre. Hein, pas noir, mais elle s'est assombrie par le nombre de jeunes qu'il a pris pour ne pas tomber dans le conseil des Meraglim. Donc on voit que même pour ne pas tomber, donc, des fois il faut prendre sur nous des choses qui ne sont pas faciles, comme des jours de jeûne, pour pouvoir contrecarrer le Yetzirara. Après ça on a dit Avi Tekua. La Shkur Avi Tekua. C'est quoi Avi? Hachem Shenasa La. À Myriam Ke'at. Parce que pour Myriam, il était comme son père. Puisqu'il a accepté de s'occuper d'elle quand elle était malade. Tekua. Pourquoi il s'appelle Tekua? Chez Taka et Libo, la vive chez Bashamaim. Il a fait que son cœur était relié directement avec Akadosh Baruch Hu. Ve'ayulo Shtenashim, il avait 2 femmes. Bien qu'en fin de compte, il n'avait qu'une seule, comment savait qu'il en avait 2? La Shenasa Myriam, Kishtenashim. Car Myriam, elle est devenue pour lui comme 2 femmes. Chal'a Venahara. Lo Chal'a Venahara Vai. Ça veut dire que c'est pas le nom de leur femme. Et là, chez Batrila, Myriam était Chal'a, elle était malade. Ou le Vassof, Nahara, elle est devenue comme une jeune fille. Vassof, elle est redevenue comme une jeune fille. Après cela, la Gemara dit, dans la suite, dans l'Ivrei Yamim, ou Bnei Chal'a, Tzara, Vetzohar, Ve'etnan. Voici les 3 noms Kaviachol qui est marqué à Sebnei Tzara, et Sebnei Tzara, on a dit que c'est Chal'a, et on a dit que c'est Myriam. Hein. Alors, comme Tzara Mishum, Shenasi Tzara Lechavrotea. Pourquoi c'est Tzara Lechavrotea? Les gens, ils étaient jaloux d'elle, parce qu'elle est devenue très belle, sauf Myriam. Tzohar, pourquoi elle s'appelle Tzohar? Parce que j'appelle Nab Domek El Soraim. Le visage de Bassof, après qu'il a fait guérir Myriam, son visage est devenu, il a éclairé comme un soleil en après-midi. Ve'etnan, pourquoi Etnan? C'est quoi la roi Totam Molir Etnan Ishto? Tout celui que Kaviachol voyait Myriam,
ça lui donnait envie, et donc il a amené un cadeau à sa femme pour qu'il puisse être avec sa femme. Tellement, Bassof, Myriam a eu un début très dur dans sa vie, et a fini une vie extraordinaire. Bon, bien n'oublions pas aussi qu'elle a perdu son fils Rour. Il va être tué pendant le Hegel. Mais néanmoins, elle a commencé une vie comme une femme qui était malade, et elle a fini sa vie comme une jeune fille, jolie, que tout le monde était jaloux d'elle, et que chaque homme qui voyait Myriam avait envie d'être après avec sa femme. Et donc, il a amené un cadeau à sa femme pour être avec elle. Et on arrive ici, juste à quatre lignes avant les grandes lignes. Hein.